Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je m'appelle Yann, vous êtes sur L'Homme Expliqué et sur ma chaîne, comme son nom l'indique, on cherche à comprendre les hommes dans les relations amoureuses et de manière générale à résoudre toutes les problématiques qui peuvent toucher les femmes dans les relations. Je n'en demande pas plus. La vidéo que tu t'apprêtes à regarder est très importante parce que dedans, je vais déconstruire 3 croyances limitantes que je retrouve souvent chez mes clientes. Et ce sont des croyances qui les empêchent d'avancer, qui les empêchent de trouver l'amour et qui les empêchent d'être heureuses en relation tout simplement. C'est parti avec la première croyance. Les hommes ne veulent plus s'engager. Alors, je sais que les rencontres peuvent sembler beaucoup plus difficiles qu'avant pour beaucoup de personnes. Mais pour cette croyance, on va regarder tout simplement des statistiques et on va observer le pourcentage d'hommes qui sont en couple au fil des années. J'ai trouvé ces chiffres sur l'INSEE, donc on peut assumer qu'ils sont fiables, et on va les commenter ensemble. Qu'est-ce qu'on voit sur ces images? On voit le pourcentage d'hommes en couple au cours de leur vie, entre leurs 20 ans et leurs 95 ans, et on le voit sur 3 périodes différentes. Début des années 90, fin des années 90 et les années 2000. Qu'est-ce qu'on peut remarquer déjà? C'est que ces 3 courbes, elles se ressemblent. On voit quoi? Que avant 35 ans, les hommes sont plutôt célibataires, qu'entre 35 et 75 ans, la majorité des hommes sont en couple, et puis très naturellement, quand l'âge avance, on a une régression de la courbe. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir la différence entre les époques. Il n'y a pas de grosse différence entre le début des années 90 et la fin des années 90, à savoir la courbe bleue et la courbe jaune. On a environ 8 hommes sur 10 qui vont être en couple entre leurs 35 et leurs 75 ans. Et si on regarde la courbe rouge, donc les statistiques les plus proches de nous, les années 2000, on voit que effectivement les courbes se superposent, elles suivent la même forme, donc on est dans la même logique, mais qu'on a un petit peu baissé. On a baissé, mais est-ce qu'on a tant baissé que ça? Eh bien en fait, on est passé de 8 hommes sur 10 en relation au cours de cette période à 7 hommes sur 10. Donc oui, effectivement, il y a une baisse, mais cette baisse n'est pas aussi importante que ce qu'on pourrait imaginer. Il y a quand même une grande majorité d'hommes qui, entre leurs 35 ans et leurs 75 ans, vont être dans une relation amoureuse. Donc, en effet, c'est devenu un petit peu plus difficile. L'environnement a changé, les modes de rencontre ont changé, les mentalités ont changé, mais ça reste quand même le projet de la majorité des gens. Et ça, c'est quelque chose qui doit vous rassurer. Je pourrais aller plus loin que ces chiffres et émettre quelques hypothèses en disant à quoi on peut attribuer cette baisse. La première chose, je dirais que ce sont les applications de rencontre qui ont donné à beaucoup de personnes l'illusion d'avoir plus d'options. Plus j'ai de choix, plus j'ai d'options, et bien plus c'est difficile de choisir. C'est un petit peu comme quand vous ouvrez Netflix et que vous avez le choix entre 2000, 3000 ou 4000 films et que vous devez en choisir un, et bien finalement on peut vite se retrouver pendant toute la soirée à scroller, à comparer, à voir si on veut regarder celui-ci ou celui-là. C'est beaucoup plus facile quand vous avez un cinéma sur la place du village avec seulement 2 films à l'affiche. Donc il y a déjà cette chose-là qui va jouer. Deuxième chose qui va jouer, selon moi, c'est que les gens sortent moins. Depuis les années Covid, c'est encore plus prononcé. Il y a beaucoup plus de choses qu'on fait à la maison, il y a beaucoup plus de choses qui sont dématérialisées. Donc on va passer plus de temps seul avec nous-mêmes et moins de temps dans des activités où on va créer et entretenir du lien social. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez très simplement corriger avec un peu de bonne volonté. Alors oui, il ne faut pas avoir la flemme, oui, c'est un peu plus difficile, mais c'est simple. Troisième et dernière hypothèse, et ça va avec la première hypothèse concernant les applications de rencontre. Aujourd'hui, on a plus tendance à donner leur chance à des relations qui n'ont pas d'avenir. Notamment, par exemple, en commençant à s'engager dans des conversations sans fin avec des gens qui habitent à 400, 500, 600 km, parce que ces personnes nous plaisent bien sur le papier. Il ne faut pas oublier que derrière une rencontre, il y a aussi une logique de compatibilité, mais que le fait que les rencontres soient aujourd'hui en grande partie dématérialisées, eh bien, ça nous permet d'aller un petit peu contre cette logique-là et d'aller chercher des hommes avec lesquels il n'y aurait pas nécessairement de logique ou de possibilité. Donc pour conclure sur cette partie, nos besoins fondamentaux n'ont pas changé. Dans notre âge adulte, on a, hommes comme femmes, plutôt envie d'être en couple. On n'a pas tellement envie de rester seul, mais les rencontres sont effectivement devenues un petit peu plus compliquées, d'où l'importance de s'adapter et de suivre mes conseils comme tu es en train de le faire sur cette chaîne pour tirer ton épingle du jeu. D'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. C'est à l'homme de prendre toutes les initiatives. Deuxième chose que je veux déconstruire dans cette vidéo, deuxième croyance limitante, c'est une chose que je vois très souvent, notamment dans les commentaires sur mes réseaux sociaux, une idée selon laquelle c'est à l'homme de faire. En début de relation, c'est à l'homme de prendre toutes les initiatives.
Cette croyance limitante, elle est très facile à déconstruire et on va le faire ensemble. Ferme les yeux un instant et imagine que tu es un homme. Ça y est, tu as une barbe qui pousse, ton corps est en train de changer, ça y est, tu es dans les baskets d'un homme et tu es célibataire et donc tu fais des rencontres. Dans le cadre de tes rencontres, tu rencontres une femme, tout ce qu'il y a de plus normal comme toi, attirante bien sûr, intéressante peut-être, une femme qui est, disons, dans la norme. Tu es plutôt curieux, tu es plutôt intéressé, et dans le processus de votre rencontre, tu constates une chose, c'est que cette femme ne fait rien. Elle attend, elle refuse et elle accepte. Donc, rencontre, c'est toi qui vas la provoquer. Tu vas la provoquer, tu vas la demander, tu vas choisir le lieu, tu vas payer l'addition. Premier rendez-vous, c'est toi qui vas relancer, qui va choisir le rendez-vous, qui va faire preuve de créativité, d'inventivité, de montrer que tu as un certain sens de la logistique. Et même chose, encore une fois, c'est toi qui proposes, c'est toi qui payes le premier rendez-vous. Ensuite, ça continue. Deuxième rendez-vous, ça commence à faire un certain temps que vous vous connaissez, disons 2-3 semaines. Même chose, elle attend que tu lui proposes et tu dois encore proposer un rendez-vous, etc., etc. Et on continue, ainsi de suite. Tu vas inviter chez toi, tu vas cuisiner, etc., etc. Imagine un seul instant comment tu te sentirais dans ce type de rencontre si tu étais un homme. Si tu n'arrives pas à te projeter ou que tu ne fais pas preuve d'imagination, je vais t'aider. Si ça se passe comme ça, dans ce processus, tu vas ressentir de l'irritation. Tu as la sensation que cette femme en face de toi n'est pas du tout reconnaissante et ça, petit à petit, ça va t'agacer. Mais tu vas te plier à ce processus parce qu'au final, si tu ne fais rien, rien ne va se passer. Mais bon, en tout cas, tu vas commencer à développer un petit peu de ressentiment pour elle. Deuxième chose qui va se passer dans ce processus, c'est que tu ne seras absolument pas surpris. Oui, surpris parce que je te rappelle que tu es un homme. Tu n'auras absolument aucune surprise, puisque c'est toi qui décides de tout. Des lieux, des jours, des heures, c'est toi qui fais le plan de tout ce qui va se passer. Donc à aucun moment, tu vas te dire « Waouh, intéressant ». Tu vas simplement faire les choses et au final, ça ne peut que se passer comme tu l'as décidé, un peu mieux ou un peu moins bien. Enfin, troisième chose qui va se passer dans ce processus, qui n'est pas favorable pour la naissance d'une relation, c'est que toi, en tant qu'homme, tu vas avoir tendance à faire exactement la même chose qu'avec la femme précédente que tu as rencontrée. Tu vas reproduire le même scénario, tu vas suivre le même script. Ah oui, pourquoi est-ce que tu changerais de façon de faire totalement avec une personne que tu ne connais pas? Tu vas simplement faire comme tu l'as toujours fait, et donc ça va aller avec ce que je viens de décrire. Tu ne seras pas surpris et tu ne vas pas être l'acteur de ta propre surprise. Donc c'est quelque chose qui va faire que finalement cette rencontre, elle va ressembler aux rencontres précédentes, elle va un peu t'irriter, elle va pas du tout te surprendre. Et devine quoi? Ça va pas te séduire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Imagine que tu es cet homme et que tu n'aies accès qu'à une seule femme, celle dont on parle. Bon, au final, les choses vont quand même se passer, la rencontre aura lieu et par défaut, vous finirez en couple ensemble. Ok, mais maintenant, imagine que cet homme est un tant soit peu intéressant, présente bien, et qu'il ait le choix entre plusieurs personnes. Et que d'un côté, il y ait cette femme qui se contente d'attendre les propositions, et que de l'autre côté, il y ait d'autres femmes qui, elles, vont s'investir un tout petit peu plus. Je ne dis pas que ces femmes, elles vont tout faire à la place de cet homme, mais qu'elles vont à un moment donné, prendre les commandes et surprendre cet homme. À ton avis, qui est-ce que cet homme va favoriser? Voilà. Je te laisse répondre dans les commentaires de la vidéo si tu veux, mais pour moi, la réponse me semble évidente. J'espère en tout cas que mon explication t'aidera à déconstruire cette croyance et éviter de partir dans un processus complètement binaire. Troisième croyance que je veux déconstruire et que j'ai très souvent lue, les hommes veulent des femmes pot de fleurs qui sont là simplement pour décorer leur vie et qui ne vont jamais les challenger, jamais les mettre en difficulté. Cette croyance limitante, elle a des effets ravageurs. Une femme qui croit ça, elle va commencer à développer des comportements anxieux. Elle va se censurer, elle va refuser de briller, elle va diminuer son aura, elle va petit à petit faire tourner tout son emploi du temps autour de celui de cet homme et elle va commencer à rendre plein de services, à être prévenante parce que voilà, elle a envie que cet homme l'accepte. Donc elle va essayer de se conformer à ce qu'elle suppose être la version de la femme que cet homme espère. Et ça va créer une forme d'anxiété parce que on n'est plus du tout aux commandes. On va croiser les doigts en espérant qu'on se fasse valider et accepter par cet homme, en espérant de ne pas être de trop, de ne pas être trop bavarde, de ne pas être trop bruyante, de ne pas être trop charismatique, de ne pas être trop intelligente. Et au final, on n'a plus aucun pouvoir dans cette relation qui est en train de démarrer. On est complètement piloté par cet homme. C'est lui qui est aux commandes et on s'efface complètement,
on retire toute notre singularité et on est en train d'espérer. On est dans l'attente, dans l'espoir et de là naît ce sentiment d'anxiété parce qu'on ne sait pas si cet homme va nous ghoster, si cet homme va nous relancer, s'il veut continuer à nous voir ou s'il va fréquenter une autre femme. Le problème, c'est qu'en faisant ça, tu cours à ta perte. Il faut comprendre une chose en fait, les hommes ne sont pas binaires. Il y a une infinité d'hommes qui veulent des choses très différentes, mais si je devais synthétiser avec une seule phrase, je dirais que, comme toi, a priori, les hommes veulent une harmonie et que cette harmonie soit ponctuée d'aventures. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pourquoi j'utilise ce mot harmonie? Une harmonie, ce sont des notes qui vont bien ensemble. Quand on fait un accord avec différentes notes, que cet accord sonne bien à notre oreille, eh bien, on dit qu'il est harmonieux. Donc un homme veut avoir une femme avec qui il va y avoir cette harmonie. Si on vous met tous les deux sur une photo, ça passe, ça fait sens. On voit que vous allez bien ensemble. Et ce que j'explique là de façon très simple avec un exemple est aussi vrai pour les traits de personnalité et les traits de caractère. Donc on veut que la vie soit agréable, on veut que la vie soit facile, on veut que ça coule tout seul, que ce soit fluide. Donc on veut cette forme d'harmonie et en plus de cette forme d'harmonie, on veut de l'aventure, on veut de la surprise, on veut de l'imprévu. D'accord? On n'a pas envie en fait que ce soit tout le temps la même chose, que les journées se ressemblent et que tout soit prévisible. Donc on veut une base harmonieuse avec des pointes de choses qu'on ne peut pas prévoir et qui vont apporter le sel de la vie. Voilà, si je devais synthétiser ce que recherchent les hommes, c'est ça. Évidemment que dans toute la population masculine, il va y avoir un petit pourcentage d'hommes qui va attendre un certain stéréotype de relation. Voilà, une relation un petit peu cliché, qui répond d'ailleurs à cette croyance imitante, mais ça reste un petit pourcentage. La grande majorité des hommes veulent avoir une vie agréable, profiter de leur vie, s'amuser et avoir une partenaire qui donne le change. Donc, j'ai envie de te dire, ne te censure en rien, sois tel que tu es, tu as ton niveau de confiance en toi, ton niveau de charisme et tu trouveras toujours des hommes en face dans la population avec qui ça va fonctionner. Tu n'as pas besoin de te mettre ici, tu n'as pas besoin non plus de te mettre ici pour aller chercher d'autres hommes. Sois fidèle à qui tu es, sois fidèle à tes valeurs, va vers le type de relation que tu veux mettre en place. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille se poser aucune question, mais en tout cas, une chose est sûre, tu n'as pas besoin de te diminuer et tu n'as pas besoin de chercher à être quelqu'un d'autre. Voilà, j'espère que cette vidéo va t'aider dans tes relations amoureuses actuelles ou futures. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à regarder le commentaire que j'ai épinglé juste en dessous de cette vidéo parce que j'ai une surprise qui t'attend.